Bonjour, bienvenue sur le plateau All for Customer, en partenariat avec Relations Clients Magazine et Marketing Magazine. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Vincent Avandy, qui est Chief Poetic Officer au sein de la Plume du Futur. Bonjour Vincent. Bonjour Elsa, enchanté. Enchanté. Alors, bien évidemment, ma première question est de savoir quelle est votre fonction exactement. Chief Poetic Officer, on a rarement l'occasion d'en croiser, donc ça me permet de vous demander qu'est-ce que vous faites exactement. C'est une première mondiale. Oui. Depuis 10 ans maintenant, je me suis donné comme mission de vie de réenchanter l'avenir des organisations et du monde avec la magie de la poésie, qui est l'art des émotions, des mots, de l'imaginaire, et qui est un outil très puissant en entreprise aussi, pour pouvoir donner un avenir désirable à venir, une vision poétique pour les leaders aussi, comment on peut toucher le cœur de son audience avec de l'émerveillement, du supplément d'âme. Et moi, ça a été un petit peu la réunion de ce que Steve Jobs appelle Connect the Dots. Et moi, j'avais une passion pour la poésie depuis ma tendre enfance, des expériences en business. J'étais un ancien manager chez Microsoft et j'ai eu la chance de faire à 2 reprises un tour du monde dans plus de 80 pays. Donc beaucoup de cette notion-là de développement personnel, culturel, spirituel pour comprendre en fait quel était le dénominateur commun de l'humanité. Et donc en fait aussi regarder comment est-ce qu'on pouvait tirer le meilleur parti ou la plus belle version de l'être humain et à travers sa part de poésie. Et du coup c'est ça que je fais maintenant, c'est j'essaie de révéler les parts de poésie de tout un chacun pour coécrire un monde en harmonie. Et donc je le fais à travers la poésie. Concrètement, vous formez qui? Les collaborateurs ou vous formez les managers au leadership? Les deux en fait, les leaders sur l'art du discours. Comment être justement un leader dans sa pleine singularité pour la mettre au service de l'humanité, donc un leader orateur, à la fois cette notion de I have a dream de Martin Luther King, de comment donner un rêve à l'horizon demain, pour recréer du souffle, du désir et de l'engagement auprès de ses collaborateurs, et aussi les collaborateurs pour les relier entre eux. En termes de team building, comment est-ce qu'on peut justement faire cœur ensemble pour aller vers une vision commune demain. Donc c'est aussi pour le côté très humanisation entre guillemets, c'est pour ça que j'aime bien comme jeu de mots de passer du capitalisme au cap humanisme. Super. Donc on comprend bien pourquoi vous êtes sur All for Customer. Vous avez dit le mot clé émotion. C'est très 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 important au sein de la relation client. On parle justement souvent de réenchantement de la relation client. Quels sont vos conseils que vous pouvez donner à nos directeurs relations clients pour réenchanter cette expérience client? Que ce soit sur les messages dans la communication ou les discours des leaders, c'est la même chose, c'est de regarder comment est-ce que vous allez être en mesure de créer un discours personnel à vertu universelle pour pouvoir toucher via l'émotionnel. Donc vraiment être dans son alignement de qui on est vraiment pour pouvoir toucher et parler d'âme à âme. Et c'est ça qui est beau avec la poésie. C'est pour ça que j'utilise ça même dans les manifestes pour créer un manifeste poétique pour les marques notamment. C'est en fait regarder comment il y a une magie inhérente dans la poésie. Quand on écrit de la poésie, quand on en lit, je vais vous donner une citation de Ferlinghetti, qui est un poète américain, qui dit que la poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier. Et quand on écrit et quand on lit en poésie, on est un peu connecté à l'âme du monde, aux sources de l'être, entre le je et le nous. C'est un peu ça qui fait le trait d'union entre nous et le monde. Et c'est pour ça que quelque part, la poésie, pour moi, c'est un des 2 espéranto modernes. Un des 2 espéranto. Le premier, c'est l'anglais, parce que c'est la langue de communication internationale. Et le deuxième, c'est la poésie, parce que justement, elle transcende toutes les barrières, tout ce qui peut, en fait, créer un petit peu, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je pense qu'il existe une fine ligne. À travers la poésie, on peut effectivement parler à tout le monde de manière inclusive. Et c'est ça qui est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir un discours le plus vaste possible pour pouvoir toucher, en fait, un peu partout autour de la planète. C'est important pour les clients. C'est important aussi, je suppose, pour le positionnement des marques. C'est certainement ce que vous avez pu constater au sein de vos missions. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est de regarder aujourd'hui comment est-ce que on peut apporter de la poésie, mais sur toutes ses formes en fait. De la poésie à travers les vers et aussi de la poésie. On n'y citait que quelques marques, mais Apple qui crée, pour revenir sur eux, mais son manifeste poétique Think Different, où justement il y a tout un laïus sur le fait de pouvoir être soi et dans sa propre folie, dans sa part de génie ou de poésie, que ce soit des marques comme Patagonia, où leur slogan c'est on est dans le business de sauver la planète, donc justement aller vers cette poésie de l'engagement, du courage de se battre pour ses idées et peut-être de pas se satisfaire de ce qui est facile, mais aussi de ce qui est juste. Avoir l'ambition, en fait, de justement de se battre pour nos idéaux. Et je pense que la poésie, comme c'est un retour à l'essentiel, ça nous reconnecte vraiment à qui l'on est et ce qu'on voudrait voir advenir comme monde demain. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les collaborateurs pour rester ou aussi les clients sont en demande de ça.
de comment est-ce que la marque peut transformer en mieux le monde à travers ses produits, ses services, ses actions. Et c'est pour ça qu'on regarde aussi maintenant à la fois les produits, les services, mais aussi toute la supply chain, toute la gouvernance, etc. Donc c'est bien en fait aussi de synthétiser ça quelque part aussi dans des manifestes. Je reviens là-dessus parce que des manifestes de marque, il n'y en a pas énormément. Il y en a quasiment pas en poésie non plus. Et en fait, quand on écrit un manifeste, on est en train d'expliciter comme c'est pas un slogan, c'est plus un serment qu'on fait envers l'humanité, envers le vivant, envers les générations futures, pour garder une trace de son récit. C'est quoi notre héritage demain? Et donc c'est hyper important de montrer en fait de manière alignée, voilà en fait où on voudrait aller, et venez avec nous. Voilà. Gardez le cap. Gardez le cap. Très bien. Juste pour conclure, c'est un peu culotté de parler de poésie alors que tout le monde parle d'IA. Vous en pensez quoi? Quelle est la place de la poésie dans un monde extrêmement digitalisé maintenant? Une très grande place. Déjà, le cap, en fait, pour moi, j'aime bien faire ce jeu de mots au capitaine, mes capitaines. Cap ou pas cap, de changer de cap. Et parce que le cap, c'est aussi un acronyme pour la coécriture de notre avenir poétique. Et je pense que justement, l'IA, aujourd'hui, il y a une chose qu'on peut faire en termes de résistance, ça va être l'intelligence poétique. Et l'intelligence poétique, c'est quoi? C'est notre touche humaine, c'est notre créativité infinie, c'est notre touche sensible, de pouvoir voir le beau, le bien, le bon, et d'être en capacité on dit souvent que le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. De cette capacité d'être touché, en fait, d'être touché, le sensible, cette intelligence émotionnelle, ce love quotient aussi dont parlait Jack Ma. Et c'est un peu de cette notion-là de regarder, ouais, comment est-ce qu'on peut se relier ensemble à travers un récit qui donne envie de donner corps à l'harmonie avec le vivant demain aussi. Donc c'est je pense qu'il y a une place prépondérante et pas forcément que ce soit l'un contre l'autre, mais peut-être l'un et l'autre en termes de binôme. Et je pense que c'est un binôme aussi puissant que le binôme entre, pour revenir sur des termes justement de marque et de sustainabilité aussi, le duo entre la désirabilité des marques et leur durabilité, pour justement que demain puisse advenir une prospérité plus équilibrée et durable. Merci beaucoup, Vincent. Je rappelle que vous êtes Chief Poetic Officer au sein de Plume du Futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, gardons le cap ensemble alors.